start here or there? Well, doesn't matter. Okay. Reste des façons de fourrage qui vraisemblablement correspondent plutôt à des fourrages volontaires qui ont vraiment fait au forêt. Et ensuite, pour les exposer, c'est vraisemblablement suspendu. Les dieux des concours, donc ça reste encore à définir. Mais évidemment, ils n'ont pas de lien direct avec le retour par rapport au schema que nous servent. Et sans compter qu'on peut, hélas, pas vous les faire voir pour le moment parce que l'hôtel de Sade, là où il est exposé le mobilier archéologique, les armes, les bijoux, la vaisselle, toute la statuaire, les hôtels votifs, tout a été retiré des salles pour être entreposé en dépôt sécurisé. On attend qu'on puisse, les planchers avaient tellement de bois, se sont affaissés. Donc on est resté fermé plus de 10 ans et là on est réouvert que de juin à septembre et uniquement au rez-de-chaussée. On attend d'avoir les crédits et là en ce moment ils sont en train de faire l'étude. Voilà, donc pour pouvoir restaurer ces planchers il faut pas mal de crédits. Donc on attend et j'espère que les mosaïques, on s'est rendu compte que les gens s'amusaient à enlever des morceaux. Donc il y a plusieurs années de cela, les archéologues, lorsqu'ils ont voulu faire du circuit visite vraiment quelque chose de bien ludique et tout, ils se sont rendus compte que les toitures de tuiles qui les protégeaient, c'était pas très esthétique. Et quand ils se sont approchés de plus près, ils ont vu qu'elles étaient criblées de trop. Donc, allez, ils ont tout retiré, il a fallu attendre des années pour avoir les crédits pour pouvoir les restaurer. C'est chose faite, et pour cela, ils ont fait un travail géant. Des maisons gréco-romaines, c'est-à-dire les plus belles, la maison des Antes, c'est celle-ci, là, en bas. Voilà, et dans la toiture, l'impluvium qui permettait de recueillir les eaux de pluie. Voilà, les colonnes tout autour. Donc, vous aviez ces maisons. Celle-ci et celle à côté que l'on appelle la maison d'Atis et de Cybèle étaient des maisons d'origine grecque. Ah, voilà. Donc au niveau de la construction, vous allez voir que les murs les plus anciens sont constitués de gros blocs bien ajustés à joints vifs sans mortier. Oui. Les Romains les ont conservés, les ont agrandis, embellis et vous allez voir des petites cloisons à l'intérieur faites de petits moellons plus ou moins réguliers avec mortier. Et là, ça c'est l'époque romaine, la plus récente. Et vous allez voir même la période la plus ancienne, donc qui remonte à l'époque gauloise, 7-6e siècle avant Jésus-Christ, donc il se trouve tout à fait au sud du site où l'on voit encore aujourd'hui les maisons indigènes, c'est-à-dire les maisons gauloises étagées contre le rocher, desservies par des ruelles en pente, tout ça est bien visible. Hein. Et là c'est de la pierre sèche, vous voyez la différence hein. Et aujourd'hui tout ceci est très bien visible. Donc vous allez voir la signalétique devant chaque bâtiment, on va vous montrer les restitutions telles qu'étaient les bâtiments à l'époque, donc avec des couleurs différentes pour vous montrer donc à l'époque grecque et l'évolution à l'époque romaine. Voilà. Mais ça reste une demeure riche. Hein. Donc les plus pauvres, ils habitaient, ça existait déjà les immeubles, les insulae. Hein. Donc par contre on ne les a pas retrouvés. Actuellement, ce qui est visible représente 2 hectares et c'est la partie la plus importante, le centre-ville. Alors avec des maisons riches, construites à proximité de thermes, établissement de bains publics romains, d'un centre monumental administratif et cultuel, forum, basilique, curie,
et le culte impérial, représenté par deux temples, les temples géminés, qu'on appelle Junon, donc qui étaient construits pour honorer le culte de l'empereur Auguste, c'est le premier empereur romain. Et vous avez un petit temple et un grand temple, et l'angle du plus petit des deux temples, vous verrez, il a été restitué au niveau de son angle, parce que c'était le mieux conservé, c'est lui qui a été restitué. Il reste encore l'escalier, les 6 premières marches avec une partie de la base du podium. Donc c'est lui qui a été restauré. Et du grand temple, il ne reste plus que les fondations à côté. Le mobilier magnifique et l'architecture du bâtiment. Encore une fois, il faut beaucoup de crédit, voilà. Et les gens, ils connaissent encore pas bien parce qu'ils pensent qu'ils voient que cette petite porte là. Oui, ils ne pensaient pas qu'il y a des choses aussi magnifiques que des mystères comme ça, comme vous dites, parce que voilà, on pense oh ben là il y a juste une expo, voilà, comme la plupart ils passent à côté et c'est dommage. Et les gens qui viennent, ils disent c'est pas possible, on ne savait pas. Ben voilà, il faut le dire autour de soi, de bouche à oreille, parce que c'est pas évident. Et puis le bâtiment lui-même, on n'a pas le droit, il est classé. On ne peut pas se permettre de faire une grande ouverture en baie vitrée. C'est un bâtiment où il faut conserver encore. Même au point de vue publicité, mettre un panneau pour. Il n'y a qu'à l'extérieur, mais vous savez, il y en a tellement de partout. Vous voyez, à Lyon, il y a sans arrêt que bon, on passe à côté et c'est vrai qu'on ne s'arrête pas et c'est dommage. Vous avez après un petit reportage si vous êtes par le LED là qui permet de faire voir que c'était chauffé. Ah, les trucs rouges, voilà. Ces trucs rouges, c'est ce qui permettait de chauffer ce qu'on appelle les hypocostes. Voilà. Ça, c'est les salles chauffées, les deux. De blocs qui proviennent de Gladon. Et là, vous avez une magnifique tête de lion qui, en fait, pourquoi elle est à l'envers? Parce que c'était pas. De la une chaise qui est cassée et qui vaut des millions. C'est n'importe quoi. Ben oui. Le snobisme intellectuel. C'est clair, c'est clair. Vous avez bien fait parce que ça sert. Puis profitez aussi parce que c'est pour être voilà. Et puis vous pouvez aussi regarder sur le côté où il y a l'escalier. Donc, qui est magnifique, qui est un escalier à vis, dont les premières marches sont encore d'origine, et donc qui a été construit en 1513 par Claude Guiguet, qui était sculpteur de l'époque. Voilà, le bel escalier sur le côté, là. Pas la porte là, parce que là c'est fermé. Ah oui, d'accord. Voilà, quand vous allez vers la télé, sur le côté c'est éclairé, vous allez voir l'escalier à vis qui est magnifique. Voilà. La tour, pour le moment, on n'a pas le droit d'y aller. Voir les fenêtres à meneaux encore qui sont en parfait état. C'est comme ça que si vous avez apprécié, ça permet à la direction de voir qu'il faut qu'on continue à être ouvert. Mon mari diffuse sur Internet après. Non, c'est il n'y a pas de souci. Non, là, les monnaies, jamais elles étaient exposées, donc c'est bien qu'il ait pu en exposer quelques-unes, parce que tout le monde me dit, vous n'avez pas retrouvé des monnaies. Mais là, cette bague-là, elle est magnifique, vraiment.
On en trouve, elle est très rare. Quand l'hôtel de Sade était ouvert, au niveau des étages et tout, je travaillais ici et les gens venaient uniquement pour se déplacer pour voir la bague en cristal de roche. Alors ils se languissaient de tout voir. Ah, c'est au deuxième. Oui, oui, dans la vitrine. Elle est très très fin, mais après... les lampes antiques, on a retrouvé les lampes aussi. Oui, on a c'est ça, retrouvé on un voit, lustre en principe. magnifique. C'est rare si Donc, on ne pas des lampes dans les l'on mettait la mèche dans chaque... C'est génial, quoi. Les lampes à huile. Tête de taureau, là, en forme de petit fer à repasser.